Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le premier Bored Ape sur la chaîne. NFApe, j'espère que je prononce bien. Comment tu vas? Bonjour monsieur, NFApe, ouais, c'est bien prononcé, c'est à l'anglaise. Je vais très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Eh ben super, merci. Ouais, j'ai pas voulu la tenter en français, mais c'est NFApe en anglais et NFAP en français, c'est ça? NFAP en NFAP. français, ouais, Voilà, j'ai fait une coquille, donc heureusement que j'avais pas tenté. pas de souci. Et bien du coup, oui, ravi d'accueillir sur le podcast. On avait pris rapidement contact ensemble après avoir interviewé un mutant pour le coup, qui était Dr JDR il y a quelques semaines, qui nous avait parlé de son parcours et de la DAO d'Epcoin. J'ai acquis un mutant depuis. J'ai mis un petit pied dans l'écosystème, ou un gros, on va dire, un moyen. Ah, bravo, 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 vraiment, grats comme on dit sur Twitter, non, c'est beau. Et docteur, ouais, parmi les meilleurs d'entre nous, si ce n'est le meilleur d'entre nous, ouais, très membre super actif de la communauté française. On aura justement peut-être l'occasion d'en parler, je pense, en parlant de la communauté française. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu comment tu es rentré dans le Web3? Allez, go. NFApe pour les Anglais, NFAP pour les Français. Alex, le prénom en français, parce que c'est pas toujours évident. Je suis arrivé dans le Web3 il y a quelques années, on va dire 5 ans, euh, à travers mes premiers achats crypto. Ça faisait suite à, j'étais en recherche de nouveaux investissements. Voilà, je voulais diversifier. Je jouais un peu avec les stocks depuis 2 ans. Et j'ai voulu réinvestir un peu de profit dans de nouvelles choses. Des amis me disaient constamment, Alex, arrête tes trucs de vieux avec tes stocks, va faire de la crypto, va faire de la crypto. Ce que j'ai fait. Voilà, un peu de trading, Binance, un peu de levier, Kraken, enfin voilà, surtout sur les centralized exchange dans un premier temps. Voilà, un peu d'instruments financiers de DeFi dans un second temps. Et là, je vois passer une news à propos de la vente historique de Beeple, qui est un grand artiste digital qui a participé, je dirais, à la renommée du space, au moins dans sa dimension artistique, et puis je dirais, de la création digitale de manière générale, C'était qui l'œuvre fait ouais, qui c'était rassemblait l'œuvre. un ensemble d'œuvres, c'est ça? Ouais, enfin, qui a fait une vente à, je sais plus, c'était 30 ou 60 millions. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, à ce moment-là, je trouve ça assez intéressant, ça attise ma curiosité. Je cherche à comprendre comment un mec qui est plus ou moins inconnu et malgré le talent vend plus cher qu'un Picasso ou qu'un Monet de son vivant, tu vois. Hmm. Voilà, et donc je rentre dans le plus deep dans le space Web 3 à travers les NFT à ce moment-là. En me Et, demandant c'est quoi, ça sert à quoi, qui fait quoi, tout ça. et tu t'orientes vers les NFT parce que ça t'intrigue, tu trouves ça plus fun que les cryptos? Ou t'aimes l'art à la base? Ouais, Ou... ouais, alors exactement, c'est assez essentiel dans mon cheminement, c'est que le trading, la crypto, je trouve ça archi boring. Alors j'adore prendre des profits, hein, comme n'importe qui. Par contre, voilà, l'exercice de la chose me paraît à ce moment-là où j'en fais, on va dire, on est en 2021 à ce moment-là,
Ça fait 2-3 ans que je m'amuse avec la crypto, en progressant, on va dire, en ayant différentes expériences, en apprenant beaucoup de choses et tout. Par contre, en étant relativement isolé et plutôt en me faisant chier. Ok. Je trouve l'exercice assez stérile. Voilà, très peu d'interactions. Donc, je suis pas satisfait. Et quand j'arrive dans les NFT, bah, il y a le côté, déjà, il y a le côté art auquel j'ai toujours été sensible. Tu vois, j'ai toujours apprécié énormément le street art et je suis quelqu'un qui est sensible à l'art. Quand j'ai l'occasion d'aller visiter un musée dans une grande ville, je vais visiter le musée, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, je suis pas, sans être un féru, j'y suis sensible en fait. Et là, je vois que dans un premier temps, j'y vais comme ça, un peu par curiosité. J'achète deux, trois NFT, des petits artistes, des trucs, on va dire, sans portée, sans utilité, sans rien, juste pour le kiff de posséder, on va dire, une œuvre digitale dans un premier temps. Et c'est comme Sachant que ça que les... j'arrive dans le space en tout premier lieu. Ok, et sachant que les PFP ont peut-être pas encore explosé à ce moment-là, t'arrives peut-être juste avant. Exactement. À ce moment-là, il y a pas eu le phénomène PFP, tout à fait. On est en février-mars 2021. Il y a effectivement les CryptoPunks qui existent déjà, mais alors si, qui sont fameux parce que leur floor doit être peut-être à 4 ou 5 Ethers à ce moment-là. Faut que je regarde. Et pas de PFP, effectivement, pas de PFP. Beaucoup d'artistes, plus du collectible aussi, des petits objets, des petits artefacts digitaux. Euh, voilà, quelques artistes plus classiques aussi, quelques artistes hybrides. Je suis devenu pote très rapidement avec un artiste qui lui fait, en fait, juste tokenise ses toiles. Donc voilà, qui était dans une démarche on va dire, juste d'accéder à un nouveau marché, en tout cas dans un premier temps, puisque ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait le token pour vendre sa toile, en fait, hein. Ok. Derrière, il expédiait sa toile et lui, basiquement, sa démarche première était là. Donc d'avoir clairement une monétisation crypto de son art en accédant à une nouvelle devise, tu accèdes à un nouveau marché, une nouvelle population. Donc, voilà, je suis vraiment rentré, on va dire, par la petite porte de l'art au début, intrigué. Et, Et du coup, tu fais... et Tu... puis il y a eu les Bored Ape, voilà. Ok, et juste avant d'attaquer ce gros morceau, du coup, quand tu rentres dans l'art, c'est plus avec ta sensibilité et t'as pas forcément envie de faire du profit, ou t'as l'idée de gagner un peu d'argent, ou plus que ça t'amuse, ou un peu des deux. Alors non, ça m'amuse, bien sûr, ça m'amuse. Dans un premier temps, je collectionne. Je te montrerai, mais ça passe pas super bien là. Et je te montrerai, j'ai une collection de jouets NFT. Donc, D'accord. je collectionne plein de petites boîtes de jouets, généralement des artistes 3D qui font voilà, qui produisent une petite boîte de jouets, genre figurine Action Man, ou des trucs comme ça. Donc, j'ai une belle collecte comme ça, et puis même au bout d'un moment, plus qu'une collecte, j'ai un stock. Donc je me retrouve ouais, bah, finalement, plutôt qu'acheter une pièce, je vais en acheter trois et puis je vais les revendre. À négocier des trucs comme ça avec les artistes aussi, puisque je leur passe des commandes et bah, tiens, fais-moi un stock de 10 boîtes, je vais les revendre ou je vais les distribuer aux copains, etc. Donc très vite, en fait, euh, l'aspect, on va dire, plus ou moins liquide du token. Et encore une fois, même comparé, on va dire, au marché classique de l'art, j'y vois quelque chose d'assez fou sur les mécaniques. Et justement, c'est là que, comment dire, mon cerveau commence à vraiment, vraiment cogiter nuit et jour sur ce que c'est le space et sur ce vers quoi on peut s'orienter. C'est en voyant justement comment un marché classique comme l'art est bouleversé et comment une œuvre d'un artiste inconnu qui n'a pas de valeur va finalement trouver une valeur économique de fait
puisque ce mec-là qui est inconnu, je te prends pas Beeple là, hein, je te prends l'artiste 3D de Lituanie qui produit ces petites pièces-là. Euh, Bah, comment Ok. lui, finalement, sa pièce, elle trouve vraiment une valeur marché, puisque si moi je l'ai acheté 0,2, que quelqu'un derrière l'a reacheté 0,3, et que derrière quelqu'un l'a acheté 0,6, bah, tu vois que finalement, il y a une vraie valeur qui est créée sur le marché. En plus de ça, une valeur pour des gens qui étaient avant bah, plus facilement marginalisés du marché classique. C'est valable pour l'art, en fait, mais c'est valable, la mécanique est valable pour énormément de choses. Après, on Hmm. l'a vu on l'a vu des choses s'essayer comme ça avec la musique, etc. Donc, voilà. Derrière les NFT, il y a une vraie techno. Il faut bien comprendre les potentialités de la blockchain et le NFT, c'est un smart contract. Il faut bien comprendre les potentialités d'un smart contract. Et à ce moment-là, moi, c'est vraiment ça qui m'explose le cerveau. C'est waouh, c'est smart contract en tant qu'outil et dans quelle mesure ils peuvent être disruptifs dans les industries, toute industrie classique. Voilà. Et quand on Et voit là, des objets physiques, tu rajoutes une validation particulière ou non, pas forcément. Tu as juste bah, le NFT qui est transféré et t'envoies en bah, physique. t'as le physique et t'as une preuve de propriété à travers le NFT, puisque versus, je sais pas, si tu vas acheter une toile chez Sotheby's, la toile de base, ils vont te donner un bout de papier. Sur le bout de papier, il y aura écrit, regarde, c'est un certificat. Derrière le certificat, ils vont te dire, non, mais t'inquiète, en plus de ça, ce bout de papier, on l'a enregistré, regarde, on a toutes les données, on l'a scanné, euh, le titre de propriété, voilà, tu l'as, et il est secure. Bon, avec la blockchain, il est 1000 fois plus secure il serait blockchainisé et immuable, Hmm. gravé dans le marbre, gravé dans le marbre digital à jamais. Et bon, avec des capacités techniques qui vont bien au-delà du bout de papier, quoi, on l'entend. Mais donc oui, dans un premier temps, c'est un certificat de propriété, basiquement, dans un premier temps. Voilà. Et parfois, tu as des déclinaisons. Donc moi, j'ai un artiste qui fait des toiles peintes, et dans sa version digitale, le token, c'est la même toile avec une toute petite animation, très subtile sur la toile, un petit effet de parallaxe, petite animation sur un petit élément de la toile, voilà. Donc, où là, le mec va rajouter une griffe spécifique à son art digital, mais ça peut être abordé basiquement comme le simple bout de papier, un titre de propriété. Ok. Ok. Et tout ça se passe sur Ethereum? Ouais, tout ça Ok. sur Ethereum. Ouais. On n'a pas encore pris la grande pump. L'été, il doit être aux alentours de 1 200, 1 300 balles. Et là, bah, on voit quand même une effervescence, hein, c'est-à-dire que même, tu vois, sur des artistes inconnus, des pièces vraiment marginales, je commence à faire du volume, mine de rien. Donc, on voit il y a du mouvement, il y a de plus en plus de gens sur le marché, il y a il y a un influx de monnaie qui est vraiment palpable au quotidien. Et quand tu dis que tu fais du volume, c'est en termes de transactions, c'est que tu rachètes même plus de stock que tu arrives à vendre facilement Ah sur tes oui, oui, pièces bah, physiques. il y a un moment, mais il y a un moment, oui, j'accumule des stocks de petites boîtes de jouets. Je pourrais t'en envoyer plein si tu veux. J'en ai encore plein. Euh, mais ça fonctionnait, ouais, vraiment. Enfin, je monitorais tout ça et bah, ça finançait mes nouvelles acquisitions. Je découvrais de nouveaux artistes, beaucoup de relationnels aussi. Ok. Discuter directement avec les artistes, échanger avec eux, apprécier ou non la collaboration, etc. Ok. Et j'imagine du coup qu'il n'y avait pas forcément un lien. Enfin, j'ai l'impression aujourd'hui, je m'intéresse moins à l'art, mais qu'il y a quand même une séparation de deux marchés entre le marché des PFP et le marché de l'art digital. Et à l'époque, j'imagine que c'était un peu pareil. Bah, à l'époque, comme je te dis, là, à ce moment-là, il n'y a pas les PFP en vrai. Ouais, ok. Il y a les punks, mais Ce que ça a c'est pas aujourd'hui. encore. Enfin, c'est parce que c'est déjà quelque chose dans le space, c'est déjà une référence, mais ça reste, comment dire, une exception.
un ovni pour les OG et quelque chose qui fait partie du grand narratif NFT aussi. Donc on ne peut pas passer à côté. Mais il n'y a vraiment pas, je te dis, même moi à ce moment-là, je ne m'attends pas à ce que les PFP explosent comme ça. Et du Mais coup, elles explosent. par contre, ouais, du coup, elles explosent, mais grandement. Et est-ce que tu rentres dans les PFP avec Bored Ape ou avec une autre collection? Comment ça se passe? Non, avec Bored Ape en fait, puisque à ce moment-là, je suis quand même je suis actif sur Twitter. Euh, c'est un moment dans ma vie où je suis assez confort pour pouvoir passer beaucoup de temps à ça. Donc, je commence aussi à avoir une approche, on va dire, plus sociale et communautaire du space, à identifier les gens, à apprécier le contenu de certains, etc. Et je vois que plein de mecs que je trouve sympas, d'un seul coup, ils mettent une photo de singe du jour au lendemain. Donc, j'ai pas minté. Mais ça m'intrigue. Et puis, je me dis, bah cool, si les mecs qui font un club, c'est des mecs que j'apprécie, je vais en faire partie. Et donc, je vais voir ça. Je regarde un peu ce que c'est que ce club de singes. Et bah écoute, basiquement, je trouve ça cool. Je trouve que la communauté qui s'en est emparée est cool. Je regarde le mode de communiquer, enfin les dessins sont cool. Le mode de communication des founders, l'équipe a l'air super sympa. Je veux rejoindre cette communauté. Voilà. Basiquement, je veux faire partie de ce groupe au tout début. Ok. J'y trouve pas mal d'OG aussi qui sont, si tu veux, à ce moment-là, qui sont plus les guides, plus expérimentés que moi dans le space. Donc voilà, j'y trouve aussi un intérêt, on va dire presque networking, tu vois. Donc c'est ton ticket d'entrée pour Et être dans un club de ouais, personnes que tu apprécies, quoi. c'est ce qui déclenche, enfin c'est surtout ce qui déclenche l'envie et l'intérêt que je peux avoir sur ces singes-là. J'en achète donc un. Je crois que le premier que j'ai acheté c'était 0,32 à ce moment-là, ou 0,27, je sais plus. Donc on est à 5 jours ou 6 jours du mint. Fun fact, je le rachète à quelqu'un qui l'avait acheté un poil plus cher que ça. Et Ah donc ouais, ok. qui prend une petite loss sur sa première vente à 0,35 de singe. Dommage. Et puis ouais, j'aime bien quoi, grosse vibe. Je commence à faire, je fais mes petits gifs, mes petits mèmes, j'interagis avec des gens, le Discord se crée, il y a de la bonne vibe. Voilà, le prix monte. Je vois que l'intérêt autour grandit, le prix monte. Ce avec quoi je suis pas forcément confortable parce que plus ça va, plus je me dis tiens, j'en collectionnerais bien et j'ai un peu la haine que le prix monte. Donc d'une parce que moi je voudrais en avoir plus et de deux, j'aimerais bien que mes copains y rejoignent. Mais en fait, à ce moment-là, 0,3 ou 0,4, ça me paraît déjà énorme pour un JPEG communautaire Twitter, tu vois, pour une PFP NFT en fait. Hmm. J'ai pas de repère à ce moment-là, hormis personne en a, hein, hormis les punks, mais comme je te dis, c'est pas, je le prends pas en référence à ce moment-là, je le compare même pas au Bored Ape à ce moment-là. Parce que les punks à ce moment-là, ils sont à combien? Si tu te Ouais, souviens? je te dirais 3, 4, 5 éthers, je Ouais, pense. plusieurs éthers quand même. Ouais. Bon, ça vaut déjà quelque chose si tu veux, mais c'est le truc d'Oji, c'est là depuis longtemps. C'est Gary Vee et on sait derrière quelques célébrités qui ont participé aussi, euh, voilà, qui ont été les premiers acquéreurs de cette collecte. Mais ouais, j'ai pas je compare pas à ce moment-là. Vraiment, vraiment, je te dis, pas de comparaison. Et ouais, quand le floor monte, je suis pas content au tout début. Et puis voilà, bonne vibe. Écoute, j'en prends un de plus pour un pote qui avait pas forcément les moyens d'en avoir un, mais que j'ai traîné dans le Web3 parce que lui, il est artiste. Donc je lui ai dit, écoute, on va essayer de faire de l'art là-bas.
Donc je lui prête un singe pendant quelques mois. Le mec, bah, ça marche pour lui en fait, puisqu'il vend très vite des NFT au sein de la communauté des singes d'ailleurs, puisque les mecs s'intéressent, Ça, il y a une vraie etc. utilité à rejoindre le club, là. Du coup, lui, il a pu Ah non, vendre mais des œufs. là, je l'apercevais en amont de l'entrée dans le club, mais immédiatement, tu le vois. Enfin, en utilité à ce moment-là, je peux te donner une utilité très simple et mathématique. Hein. Pour 0,3 Ether à l'époque, donc on va dire 300, 400, 500 dollars, euh, tu prenais 5000 followers instant. Et des vrais. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Rien que ça, à ce moment-là, tu le ramenais au prix du follower, tu étais rentable. Hein. Mm. Rien qu'en achat. Donc, ouais, de l'utilité, tu en as déjà, je te dis, dans le networking, dans l'accès l'accès au Discord, des choses comme ça. J'y vois déjà une pseudo-utilité. Et je vais en prendre plus. Enfin, je vais en prendre plus. C'est pas vraiment que je vais en prendre plus. Ma femme voit ça. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, machin. Je lui dis, regarde, c'est du délire. J'ai acheté ça 900 balles, ça vaut déjà 2000 balles une semaine après. Et elle me dit, ah, ils sont archi cool les singes, on brose un peu la collecte ensemble. Et elle me dit, vas-y, il faut faire une armée de 12 singes en référence au film. Et donc là, je me décide à accumuler et à acheter 12 singes, Ok, majoritairement avec des traits militaires, ok, pour faire l'armée des 12 singes, selon la recommandation de ma douce. Et donc, je me souviens, je vends des stocks, je vends mes stocks Tesla à ce moment-là. Et je vends 30K de stocks Tesla et j'achète du singe. Enfin, ok, j'achète de la crypto et j'achète de l'Ether et avec l'Ether, j'achète du singe. ok, J'achète une douzaine de singes avant que ça touche, je sais pas, de 2 Ethers ou 2 Ethers 5 si tu veux. Et donc, bah, me voilà bien impliqué dedans. Parce qu'à ce moment-là, bah, ça reste un investissement assez conséquent pour moi du point de vue financier. Et l'effervescence de l'espace et du projet fait que c'est un moment super cool. Donc, ouais, donc ça, c'est courant 2021, deuxième semestre. Ouais, mai-juin 2021, ouais, c'est Mm. ça. Mai, juin, Ok, juillet, ouais, l'été 2021. donc assez early dans le projet quand même. Ouais, ouais, carrément. Ah, Et du on le ride depuis un moment. Hein. Je sais plus, j'ai checké l'autre jour, là, tu sais, ils ont publié les tweets, genre, avec leur première TX Etherscan, première transaction pour dire, et t'as le nombre de jours. Donc, les mecs publiaient sur Twitter, sur X, pardon, leur transaction Etherscan avec Bored Ape since, non, Bored Ape for 300 jours, machin. Et donc, j'étais à 300 jours, non, à 900 jours, je crois. ok. Et du Ouais. coup, donc tu l'évoques, hein, c'était un investissement. Tu achètes une dizaine de NFT, le prix bah, continue de monter. Et comment on se sent là? Est-ce qu'on se dit on va aller sur la Lune avec les 12? Est-ce qu'on veut arbitrer pour sécuriser son invest? Ah bah non, moi à ce moment-là, j'ai déjà la chance à ce moment-là d'avoir un peu d'argent. C'est-à-dire que D'accord. j'ai vendu une boîte pas longtemps avant, j'avais mes investissements en stock et une situation pro confortable. Donc j'ai la capacité en fait quand même voilà d'investir à ce moment-là. Et comme je te dis, c'est 34 dollars. Hein, vraiment, je me souviens du montant. Ça reste conséquent, comme je te disais, mais même après, les gains sont conséquents. Et on est sur une situation qui est inédite. Je veux dire, on n'a jamais vu un asset financier avec les performances qu'a pu avoir le token BAYC du Bored Ape sur je sais pas, sur les 10, 12 premiers mois. Aucun asset financier n'a eu cette performance, jamais. Donc, comment tu le gères voilà, c'est pas parce que c'est une énorme requête, c'est pas parce que ça trace tout vert vers le haut que c'est facile et que c'est Ouais. facile à tenir.
C'est-à-dire que moi, mes premiers, si tu veux, quand j'ai un coût d'acquisition moyen à un Ether et que je vois que je peux tous les revendre à 2 Ethers 5, La question se pose. euh, Ouais. que basiquement, je peux faire 35 000 dollars en un mois. Bah ouais, si tu veux, j'ai beau, enfin, dans mon référentiel monnaie, c'est énorme. Donc la question se pose. C'est pas un ride, même quand ça monte, je veux dire, c'est pas un ride tranquille. Tu le sais, je me présente comme quelqu'un de très chanceux et j'ai eu de la chance de me positionner sur les Bored Ape. Je considère ça comme un coup de chance. Je peux te garantir que les all day et les all day 900 jours, ça, c'est pas de la chance. C'est de Aujourd'hui, la tu as encore les conviction. 12. Non, j'en ai pas 12, tu penses bien. Ouais. Et j'aurais pas pu, j'en aurais très certainement plus du tout si j'en avais pas eu 12 avant. D'ailleurs, au passage, petit conseil à tous ceux qui se lancent, achetez-en toujours 3 minimum. Euh, mais oui, j'ai raidé, donc j'ai commencé à en vendre. Sur le premier que j'ai vendu, j'ai dû le vendre à un Ether 5, 2 Ethers. Euh, le plus cher que j'ai vendu, je l'ai vendu à 200 Ethers. Hmm. C'est pour te donner l'échelle du ride, hein, c'est-à-dire que c'est des moments marchés très différents. C'est des moments dans la collecte aussi qui sont très très différents. Mais tu te poses la question. Et même, je vais te dire, hein, à ce moment-là, tu dors pas forcément bien. Ouais, tu fais 1000 plans Bah ouais, dans ta tête et exactement. avec 1000 Exactement. issues. Beaucoup de plans, des objectifs, voilà, des hypothèses, des convictions. Bon, encore une fois, ouais, énormément de risques aussi, on le sait. Donc voilà, ouais, pour te répondre, à ce moment-là, la montée, voilà, tu la vis comme un choix, comme un vrai choix, et je la vis comme un des choix financiers les plus importants et conséquents de ma vie. Hmm. Intéressant. Et Je sais pas, c'est pas tous les jours que tu te demandes, que tu te poses des questions à 40 000 dollars, si tu veux. c'est Tu vois sûr. ce que je veux dire? Enfin, Je me la suis pas encore posée. Ouais. moi, même dans le business, quand j'ai un client qui vient à 40 000 dollars, je peux te dire que je suis au garde à vous, quoi. Enfin, ça y est, Hmm. c'est sérieux. On parle de vrai argent, quoi. Et du Donc coup, voilà. ouais, tu acquiers les Bored Ape, tu en as une douzaine. Donc, tu as la gestion des NFT que tu achètes, selon comment le prix évolue, t'arbitres ou non. Mais aussi, bah, Yuga Labs, qui était très connu pour ça, c'est aussi pour les nombreux airdrops. Donc, comme tu as plusieurs NFT, bah, c'est démultiplié. Et idem, je te reposais la même question, mais les airdrops, comment tu les gères? Est-ce que tu hold une partie, tu vends une autre? Non, alors moi, je Ça, c'est suis. encore pire à gérer, peut-être même, quand on a des Ouais, bien cadeaux. sûr. Bah, ça fait partie de toute façon de l'ensemble des choix et des opportunités qui se présentent à nous dans le space. Voilà. Faut bien se dire, ça n'existe pas de faire toujours le bon choix. Quand on fait le bon choix, je sais pas, vendre au top, c'est exceptionnel. Faut vraiment se le dire comme ça. Et c'est un peu pareil partout dans le space. Donc, faut pas trop se retourner. En tout cas, c'est ma philosophie. Faut pas trop se retourner. Moi, j'ai tendance à, quand on me donne de l'argent gratuit, à le prendre. Donc, d'un point de vue pratique, moi, pour tous les airdrops, je les hold pas, très rarement. Et si je garde un moonbag, il est très marginal. D'accord. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, quand on m'airdrop quelque chose, je prends. Ça reste comment dire, c'est une posture que j'ai. Ça ne veut pas dire que c'est une recommandation. NFA, hein, ça fait partie de mon non-financial advice, ça fait partie de mon nom aussi. Euh, Plein de fois, j'aurais dû garder les airdrops sur ces 3 dernières années. Là, sur les premiers airdrops, le premier airdrop, c'est effectivement, c'est les dogos. Le Bored Ape Kennel Club. Donc, assez sympa comme moment, assez innovant et révolutionnaire parce que bah, voilà, t'as pas de communauté qui se font airdrop, un truc comme ça. Là, pour le coup, une photo de chien, un dessin de chien. Le Bored Ape Kennel Club pour la collecte. Aucune utilité annoncée.
le club nous offre des compagnons pour nos singes. Voilà, on en est là. Ok. J'en ai, je sais plus combien j'en ai, je m'en fais airdrop pas mal, ouais, une dizaine, je pense une dizaine, une douzaine à ce moment-là. Je vends quasi instant, hein. J'en vends même avant le reveal. Je vends instant. J'en garde quelques-uns pour le reveal. Comme tu le sais, je suis chanceux. Bien évidemment, je reveal un top 6 de la collecte ou top 10. Gold avec la cravate américaine sur la tête. Trop stylé. Incroyable. Incroyable. Encore plus incroyable à ce moment-là. Encore plus incroyable. Donc là, je pense que les singes, on doit être. Que je ne dis pas de bêtises, on va se faire bâcher dans les commentaires si je dis une connerie, mais je crois qu'on est à. Je pense qu'on est à 5 éthers par là. Allez, ouais, vers 5 éthers. À une vache près, c'est pas une science exacte. Là, le dogo en or, un mec vient me voir sur Discord et me dit 6 éthers. The fuck? 15 000 balles, 15 000 dollars pour le. Ouais, ouais, mais tiens, mais tout de suite. Bon, je pense que le mec, un mois plus tard, a dû le revendre 22 ou 18, tu vois. Mais à ce moment-là, moi, encore une fois, prendre 15K comme ça, sachant que ça me sera utile en perso, bah, je les prends. Hmm. Donc voilà, premier airdrop parmi d'autres, et pas le dernier. Euh, les singes, ensuite les mutants. Comme j'ai luck, bien évidemment, les mutants, j'ai eu des sérums M2. Bon, pareil, hein, comment dire, les montants sont indécents. Alors que les deux M2, je les ai revendus, je sais pas, je dû revendre ça pour 45 Ethers. Est-ce que pour ceux qui connaîtraient pas bien la collection, les mutants, il y en a deux types, il y a les M1 et les M2, et les M2 sont plus valorisés que les M1, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors donc ce second airdrop, c'est la collection de mutants, la collection des mutants. Donc dans un premier temps, les 10 000 premiers mutants, ils sont générés à partir des singes. D'accord? Donc Hmm. tu fais boire un sérum à ton singe. Hein, tu fais donc boire un sérum qui est un sérum M1 de niveau 1, un sérum M2 ou un méga sérum. Donc ceux-là sont très très rares. L'airdrop initial, en fait, consistait pour les holders de singes à se faire airdrop une fiole de sérum qu'ils allaient pouvoir appliquer ou non sur leur singe pour le transformer en mutant ou non, ou bien revendre la fiole euh, pour d'autres singes qui souhaiteraient soit spéculer, soit faire de la mutation. Puisque, voilà, bon, il y avait vraiment un arbitrage à faire sur l'asset, sur ce que tu allais en faire. Et il créait forcément une demande, puisque tu avais pour 10 000, enfin, pour 10 000 tokens, on t'a airdrop soit du M1, soit du M2. Donc tout le monde ne pouvait pas avoir les deux, donc forcément ça crée une forme de scarcity et de demande. Donc ça a été un marché très très actif quand cet airdrop est tombé. Et ça a atteint, ouais, comme je te disais, ouais, encore des sommes vertigineuses. Donc là, comment dire, 6 mois, ouais, je pense qu'on est à 6 mois, je sais plus quand est-ce qu'ils ont airdrop les mutants. Mais je suis pleinement remboursé déjà de mon investissement initial de 30 000 dollars. Ouais, donc c'est Et du bonus. j'ai les assets, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Hmm. l'indécence du retour sur investissement, c'est, Irréel. ouais, à ce moment-là, exactement, c'est irréel. À ce moment-là, c'est totalement irréel. Surtout qu'à côté, en fait, de ça, bah, ça entraîne tout le marché. Donc, à côté de ça, la moindre collecte PFP à ce moment-là, elle partait d'en bas et elle montait. Donc, pareil, derrière, il y a eu les Gooter 4 qui sont sortis un peu dans la foulée, euh, qui étaient plus ou moins rivaux en fait des singes quand c'est sorti.
Enfin, rivaux, la communauté en faisait un projet rival, mais bon, c'est pareil, le truc qui montait, on a eu Clonex, on a eu, enfin voilà. Après, ça a déclenché surtout une activation, une effervescence marché. Où, bah oui, les gens, quand on leur dit, mais regarde, je viens de faire fois 1000 en 2 mois, tu m'étonnes que ça attire des gens. Donc ouais, là, c'est grande phase d'effervescence marché. Et, Et du point de vue personnel, financier, totalement irréel, quoi. on reviendra peut-être à l'aspect communautaire ensuite, mais du coup, comment tu gères en fait aussi ce flux financier? Est-ce que on dit souvent qu'il faut avoir un plan. Est-ce que tu sécurises, je sais pas moi, un tiers stable, un tiers autre chose et un tiers tu t'amuses? Est-ce que tu te Non, alors, rapproches de personnes qui ont déjà des bacs plus importants? Comment tu te débrouilles? à ce moment-là, dans mon petit entourage, donc où j'entraîne mes potes, bon bah nécessairement, j'ai un bac très important. Je suis déjà, si tu veux, en fait, je me rends pas compte parce que je connais pas vraiment l'espace NFT, mais même quand j'arrive en 2021 avec 30 000 balles, finalement, je rentre fort dans Hmm. ce space. Tu vois, c'est pas. Après, là, quand on en arrive là, comme je te dis, ça devient assez démentiel. Enfin, pour mon entourage proche et les gens même qui sont dans mes potes qui sont dans le Web3 avec moi, bon, on est sur des montants oui, assez fous. Donc ouais, un objectif sécuriser 1 million. Voilà. Je me dis que c'est faisable, vu que on n'y est pas encore hein, à ce moment-là. On en est même peut-être assez loin, mais j'ai ça en tête. Et Ok, pas de strat précise, oui, toujours un peu de stable. Ouais, toujours un 20-30% stable. Par contre, pour tout le reste, max leverage sur les NFT. C'est-à-dire que ok, à ce moment-là, j'ai pas de l'Ether stacké, j'ai pas des alt ou quoi. J'ai de l'Ether en JPEG. Et je suis max leverage sur le JPEG à ce moment-là. ok. All-in NFT, quoi. Pas all-in Ouais, BTC, all-in NFT. all-in NFT et en plein bulle, quoi. Enfin, c'est plus une bulle run, quoi. Ça Hmm. fait une énorme bulle, quoi. Ok, Donc voilà. Et psychologiquement, voilà, essayer de me tenir à cet objectif-là. Et à côté, j'en profite pour faire plein de trucs que je pouvais pas vraiment faire avant, mais essentiellement dépenser de l'argent pour les autres, pour la famille, mon entourage et faire voilà tout ce qui devait être fait. ok. Typiquement, mon premier retrait de profit NFT, c'est pour payer les impôts de mes parents. Tu vois. Hmm. Voilà. Donc, mais ça me paraît fou. Enfin, ça m'a pris, si tu veux, je le fais avec le sourire parce que une situation compliquée pour mes parents depuis un long moment, j'arrive à la résoudre avec un bon coup de chance. Ça me prend 1 mois. Voilà. Top. Ouais, super, super intéressant. Et ça allait vite aussi. Ça a décoiffé. Et Ouais, pour, euh, et pour revenir du coup sur l'aspect communautaire qui t'a plu à la base, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, donc, plutôt en étant à l'extérieur, que la communauté était engagée, qu'il y avait notamment on va dire une sous-communauté chez Yoga Labs du French Ape Yacht tout à Club. fait. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, je t'avoue que sur mon histoire personnelle, c'est un truc qui m'a déçu chez Artefact. Bon, on parle pas du tout des mêmes collections, mais quand je suis rentré, on va dire qu'il y avait quasiment zéro communauté. Ça FUD plus qu'autre chose depuis quelques mois. Ouais. À l'inverse, encore une fois, c'est deux collections totalement différentes, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus soudé avec ce club français chez les Bored Ape. Comment ça s'est un peu organisé? Est-ce que tu y es depuis le début? Ouais, alors on en parlait tout à l'heure quand je te disais que j'ai commencé avec le trading crypto. Là, j'étais archi isolé. Avec les NFT, des gens ont commencé à rigoler avec des copains, mais c'est des copains, tu vois, on va dire un réseau plutôt déjà existant.
Et puis par la suite, voilà, ce réseau qui s'agrandit via Twitter et Discord essentiellement. Beaucoup de rencontres en ligne et on rencontre, voilà, dans les rencontres, parmi les rencontres, on identifie, bah tiens, des Français dans les NFT déjà. T'es Un content de oiseau rare. croiser. Ouais, tu te dis ouais, cool. Et puis en plus, à ce moment-là, bah, de plus en plus, on se rend compte bah tiens, on est plusieurs Français à avoir des singes. Ce serait marrant qu'on se réunisse, qu'on se prenne un apéro entre singes, en gros, hein. Ça part de là. Donc là, on doit être en septembre, octobre, novembre 2021. Donc, trois, quatre mecs qui se rencontrent, pas, voilà, on va dire, pas forcément de manière coordonnée, mais qui commencent à se parler, qui commencent à se rassembler. Euh, et puis, voilà, une conversation WhatsApp où on commence à être 5, 6, puis 8. Et puis après, on se dit, bon, bah allez, pourquoi pas un Discord? Et puis, en fait, ça s'est vraiment fait comme ça, j'ai envie de dire assez simplement, de fil en aiguille et sans prétention, mais on est arrivé à une communauté de ouais, plus de 100 membres aujourd'hui. Donc, ouais, cette sous-communauté française, je suis tellement content d'en faire partie. C'est devenu, voilà, l'aspect communautaire, c'est vraiment devenu la famille, c'est les copains, c'est des gens avec qui je parle au quotidien, c'est des gens avec qui on peut échanger voilà, sur les wins, sur les losses, avec qui on peut se poser les questions, des gens qui vont t'apprendre, des gens à qui tu vas pouvoir transmettre. Bien évidemment, voilà, la langue facilite en fait énormément ce rapprochement et ces connexions. L'aspect géographique aussi le facilite, d'où le French Ape, puisque hormis de localiser sur la France, pour l'aspect online, on a aussi toute la communauté francophone, ce qui nous permet, voilà, d'interagir aussi avec voilà, des gens un peu partout dans le monde qui ont une francophilie quelconque. Et ouais, bah, aujourd'hui, comme je te dis, hein, c'est mon premier foyer en ligne. Ouais, ok. Quand je me connecte, la première chose que je fais en me connectant le matin, c'est de dire GM sur le serveur Discord. Hmm. Et on est des dizaines dans ce cas-là. Des dizaines de personnes très différentes, avec des backgrounds très différents, des âges. Enfin, vraiment, t'as une diversité des membres qui est surprenante. Et en même temps, tu as une homogénéité en termes de mindset. Tu vois que il y a un ADN commun. Bizarrement, il y a un ADN commun. Tu mets tout le monde à côté, tu n'en as pas un qui se ressemble, et pourtant, il y a un ADN commun, et tout le monde se parle et échange très, très naturellement. Et c'est une mine d'or d'infos, de données, de rencontres. Et Et, donc oui, dans le parcours, si tu veux, à ce moment-là, je me rends compte de l'aspect communautaire et humain derrière ces stupides JPEG. et je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, on peut pas nier qu'il y a eu on a vécu un bear market et des mois difficiles ces derniers temps. Donc il y a forcément eu moins de volume, moins de volatilité et sûrement moins de nouveaux entrants. Donc ce bear market aussi a peut-être renforcé vos liens parce que, bon, je vais peut-être me tromper, mais c'est sûrement des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont dans le groupe et pas forcément des nouveaux. Alors, tu te trompes. Ah, bon, bah ok, Ah, tant mieux. tu te trompes parce que le schéma classique, on va dire qu'il y a un noyau d'OG, des membres qui sont là depuis jour 1, bien évidemment dans le serveur français francophone, mais aussi depuis jour 1 dans le Bored Ape. À savoir des gens qui ont minté, qui ont toujours leur singe. Ça, oui, il y en a parmi le serveur, ça reste quand même des gens, ça reste de l'exception, hein.
Mais avec le Bear, évidemment, c'est pas forcément avec le Bear, j'ai envie de te dire, on a peut-être perdu plus de membres avec l'ATH. Si tu veux, à l'ATH, on perdait du membre. Sur la descente, on rentre du membre. Ouais, ok, ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais Tu ouais, vois, c'est peut-être même plus logique en plus, ouais. ouais, et tu la vois, la logique, en fait. Ouais, tout à fait. Et déjà, voilà, ça devient plus accessible. Le fait que des gens quittent le club parce qu'ils prennent des profits, ça s'entend aussi. Euh, même en prenant des losses, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas rien de détenir ce membership. C'est pas, encore une fois, c'est réellement conséquent d'un point de vue financier. Et, c'est une forme de luxe que de pouvoir le détenir, de prendre le risque dessus, etc. Donc, oui, au cours de la ride, hein, au cours de ces 3 dernières années où ça monte et ça descend, forcément, il y a des gens qui eux-mêmes montent et descendent du train. Et voilà, plus de nouveaux membres dans les phases de descente. Regarde, monsieur, est-ce que toi, t'en es pas un bon exemple? Tu marques un point, je te l'accorde. Voilà, tu nous bailles un bottom, bravo, belle entrée. Et en fait, tu as énormément de gens tu te rends compte en fait, qui ont établi le fait d'accéder à ce NFT et à ce club comme une sorte de goal ou de but ou de milestone, d'étape vraiment dans leur parcours Web3. Je pense que c'est ton cas aussi. Et qu'on l'a tous fait comme ça, qu'on a tous des buts, des petites targets à atteindre, des trucs qui nous feraient vraiment plaisir. Et pour beaucoup, même si en fait tu te dis ça a divisé par 6, par 10, par 8, et bah tu as encore des gens qui ont l'appétence du club, tu vois, qui veulent rejoindre. Et moi, ça me fait kiffer parce que voilà, et j'ai envie de te dire, je ne trade plus du tout de singes. Euh, mais, euh, mais tu vois la puissance de la communauté, ouais, c'est là où il y a une énorme source de valeur en fait derrière le token. Ok, et quand tu dis que tu trades plus, c'est que aujourd'hui tu as ton bag qui te convient et tu le gardes et ça te va. Ouais, en fait, comme je te disais, j'avais un objectif, le million, le million, le million. Donc j'ai coché plein de cases. J'ai vraiment fait un parcours insolent sur 2021-2022. J'ai pu cash out pour m'acheter une maison, qui était un objectif. Derrière le million, c'était pour acheter une maison. Voilà, donc j'ai pas mal réduit mon assiette NFT, on va dire. Je continue à être tradé, mais avec, tu vois, en n'ayant plus que 5 ou 6 singes. Euh, je me suis pris un hack un peu sévère. Et donc voilà, j'ai aussi perdu pas mal de mon bag à ce moment-là, ce qui facilite pas le trade, en fait, tout simplement. Hmm, ok, D'où j'ai un peu raccroché les gants, on va dire. Mais sans regret, parce que voilà, ça reste, c'est pas c'est toujours bien de faire de l'éther, mais c'est pas le plus marrant du parcours, vraiment. C'est pas le plus intéressant. ok, ça marche. Top. Et est-ce que tu as eu le temps, du coup, avec toute cette effervescence en 2020, 2022, en 2021 et 2022, pardon, chez Yuga Labs, de te positionner sur d'autres collections? Parce que j'imagine, en rentrant aussitôt dans la collection du bull précédent, on peut pas vraiment être investi dans d'autres. C'est Euh, con. alors, investi, non. Très, très peu. Investi, je veux dire, du point de vue personnel. Maintenant, mettre des jetons, c'est autre chose. Là, oui, il y a eu beaucoup de collègues où voilà, j'ai ape in, comme on dit, mais vraiment pour le ride spéculatif. Très peu où j'ai rejoint avec un intérêt communautaire ou proactif dans le projet.
un petit peu, enfin, un petit peu. C'est-à-dire que, il y en a quelques-uns où effectivement, sur une connexion qui s'appelait Mad Cats pour les OG, qui était une première tentative de gamification sur la base d'une collection PFP. Euh, voilà où j'aurais pu m'investir personnellement, tu vois, vraiment être actif dans le Discord. Sinon, non, il y a vraiment eu que le Bored Ape et le Gooter Cat. Le Gooter Cat, toujours, sans y être actif, je suis, on va dire, je suis membre, presque actif depuis, ouais, pareil, depuis 3 ans. Parce que je kiffe la vibe, parce que je kiffe l'art, parce que la communauté, elle est marrante. Voilà. Et dernièrement, pardon, si, dernièrement, last but not least, si je ne devrais pas le dire en anglais puisqu'il s'agit d'un projet français, j'adore le projet Michelin. Ouais. Voilà, Ouais, j'ai vu que tu avais participé à un événement, je crois. Ouais, en plus de ça, j'ai bah, encore une fois la chance. La chance, je sais plus, je pense que les 5 premières, bon, j'ai pris un gros bag, hein, je suis rentré un peu lourd dedans, parce que c'est une intuition et une conviction early. En 2021, je me demandais quelle boîte française pourrait faire du Web3 et je pensais à Michelin. Quand ils sont arrivés, j'ai fait ça, c'est banco, hein. C'est un signe, on y va. Donc j'ai pas mal chargé. Et donc, ouais, sur les premières raffles et giveaways, je me suis fait rincer. Mais la communauté, elle est super sympa, très mature, très chill. Les utilités, elles sont là. Ils rincent vraiment les holders. Euh, ouais, non, j'aime beaucoup. Donc, eux, oui, je me suis pas mal impliqué, enfin, dans la communauté, quoi. Pas dans le projet en lui-même, mais dans la communauté. J'ai Ok. même rencontré des holders à Hong Kong. Ouais, pour la petite histoire, tu vois, les petits instants de vie. Je suis à Hong Kong pour l'Ape Fest. J'ai rencontré par hasard un mec sur un autre event, hein, sur un event de Mocaverse d'ailleurs. Je rencontre par hasard un mec. On discute avec lui, on va boire un verre après l'event. Et au bout d'une heure de conversation, je me rends compte que ce mec-là, par hasard, hein, un Anglais à Hong Kong, qui travaille et vit à Hong Kong, bah, que c'est le plus gros holder Michelin. Mais le mec totalement inconnu, jamais identifié dans le Discord, rien. Je vais te dire pur Incroyable. hasard, incroyable. Et on se retrouve mais vraiment tous les deux à boire des coups ensemble. Et ça faisait 2 heures qu'on se parlait sans savoir ça. On parlait d'autres choses. On parlait essentiellement de Mocha, ce que lui faisait à Hong Kong, machin. Mais voilà, ouais, pour le côté humain qu'il y a derrière, il y a plein de rencontres étonnantes, super kiffantes. Et voilà, j'ai rencontré énormément de VIP parce que les mecs, en fait, ils kiffent la crypto, ils kiffent les NFT, ou ils ont kiffé la collecte, bien sûr, sur les singes, hein. T'as eu aussi ce grand moment où on avait l'afflux de célébrités dans la communauté, quoi. Ouais. Et en parlant d'autres projets, je vois que sur ta bio Twitter, il y a le hashtag CryptoPunk. Du coup, Ouais, t'es holder d'un punk ou... bon, je ne le suis plus, j'en ai eu plusieurs, pareil. Ok. Ça faisait partie de mes buts NFT, c'était d'arriver enfin, d'avoir un CryptoPunk. Donc, ce qui n'a pas été très compliqué à un moment, voilà, vu que j'avais un bag assez conséquent pour le faire. Euh, Super communauté aussi. Et puis moi, c'était un peu un Graal, voilà, Graal milestone, arriver à avoir ça. Je voudrais aussi avoir un Fidenza, mais en mode milestone. Mais ouais, 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 et bah pareil, des rencontres très très sympas dans le space, voilà, à travers cette communauté. Mais je suis plus holder. Et J'aimerais bien le redevenir. ok. Et c'est pour quelle raison, si c'est pas indiscret, si Non, non, besoin de liquidité, Ok. voilà. Ok. Donc, encore une fois, hein, tenir son asset, et surtout sur des montants comme ça. Je veux dire, t'immobilises. Il y a un moment, si tu veux, quand tu regardes et que tu regardes ton portefeuille et que tu vois que tu as des sommes très conséquentes, des 6 chiffres, 7 chiffres immobilisés en JPEG,
et que la vie continue à côté, les besoins, et que quand tu as acheté une maison, il faut faire des travaux, il faut payer le notaire, faut faire un déménagement, il faut racheter des. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as la vie qui continue à côté, en fait, quoi. Qui est un peu plus Et que, réaliste, ouais. ouais, voilà, enfin, c'est. Euh, donc, ouais, voilà, tout simplement pour ça. Pas encore une fois, situation pas facilitée avec le hack. Il se trouve qu'au moment du hack, pour la petite histoire technique, sur le wallet que je me fais hacker, j'ai mon CryptoPunk. Je crois que j'en ai qu'un au moment du hack dessus, qui ne se fait pas siphonner, euh, parce Ok, parce qu'il est pas wrappé, parce qu'il est voilà, parce que le contrat punk, c'est un contrat un peu différent de celui des singes, d'où leur marketplace différente, etc. D'où le fait que tu doives les wrapper pour les vendre sur Blur ou OpenSea. Et que ah, donc à ce moment-là, sinon, voilà, je me fais pas. elles se passent en direct, les ventes des CryptoPunks, c'est ça, non? Ou sur une plateforme dédiée Ouais, c'est sûr, elles sont en direct sur leur site. Leur D'accord, marketplace ok. est intégré. Voilà. Ils ont leur propre marketplace. Mais voilà, tu as quand même des mécaniques pour les vendre sur les marketplaces tels que OpenSea, Blur, Ok. mais qui sont pas les mécaniques natives. À la base, t'as une marketplace dédiée chez eux, euh, sans royalties, et voilà, avec quelques spécificités, mais tout se passait là-bas à la base. Ok. Et Il y a ce très système, peu, d'ailleurs, qui perdure, hein, c'est assez notable dans le space. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est cette collection qui a peut-être les plus gros volumes dans le space, n'utilise pas ou que très peu ou à la marge les marketplaces, major marketplaces. C'est notable. hmm, oui, peu le savent, je pense, également. Et toi, du coup, quelle est ta vision d'un potentiel futur cycle haussier qu'on attend tous sur les NFT? Comme on a connu qu'un cycle, c'est difficile de se Bah, préparer ou d'y réfléchir, mais en vrai, je pense qu'on n'a pas connu qu'un cycle parce que certaines personnes qui ont vraiment de l'antériorité sur moi dans le space NFT, euh, eux peuvent dire qu'ils ont vécu déjà deux cycles. ok, Il y avait déjà eu une petite vibe sur d'autres plateformes. Il n'y avait pas encore OpenSea. C'était Nifty Gateway, Rarible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça existait déjà avant. Il y avait déjà, et donc, on peut dire un deuxième, mais bon, ça reste. Euh, ce deuxième, enfin, ce cycle-là dernier était tellement énorme qu'il occulte tout le reste. Qu'est-ce que je vois pour la suite? Sincèrement, je suis ultra bullish sur la techno, ouais, fondamentalement. Donc, la blockchain et les smart contracts. C'est-à-dire que ça, c'est un fondamental que je trouve ultra bullish de manière macro-économique. Euh, je sépare ça des cryptos, mais je suis aussi très bullish sur les cryptos. Donc, tu vois, j'ai pas encore dit le mot NFT. Euh, effectivement. pour, pour les NFT, je sais pas. Je sais pas. Gary Vee disait 99% des collections iront à zéro, mais il disait ça en 2021, début 2021. Donc, est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans une évolution normale que d'avoir un marché aussi, comment dire, aussi concentré sur quelques collègues maintenant et qui finalement devient plus exigeant, euh, où les users voilà, sont peut-être plus regardants aussi, où la liquidité est plus avisée. Hmm. Donc ça me paraît normal. Maintenant, bullish sur le marché du PFP, franchement, on a un peu fait le tour. Maintenant, si c'est un membership quelconque qui amène de la perks, le NFT a vraiment un gros avenir. On l'a vu, il y a des marques qui s'en emparent. Je parlais de Michelin, mais on l'a vu aussi avec du Vuitton. On a vu des utilisations périmétriques ou des collabs de marques, essentiellement avec du luxe d'ailleurs, en grande distrib. Plus, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Starbucks.
aux États-Unis qui a commencé à amener de l'utilité via du NFT. Donc c'est du NFT, mais en fait derrière, encore une fois, c'est la techno qui est utilisée. Ouais. Donc voilà, dans cette mesure-là, je pense qu'il y a un avenir. Maintenant, on a fait le tour du zoo en PFP, hein. On a fait tous les animaux là, je crois. C'est probable. Euh, C'est voilà, probable. je pense que l'essentiel, c'est encore de réunir les bonnes personnes aux bons endroits, que les bonnes communautés se forment. On voit en ce moment qu'on a les Pudgy qui rise, on a Mocaverse qui rise. C'est pas pour rien en fait que voilà, ces communautés-là, très souvent avec un overlap sur les punks et les singes, hein, mais c'est des communautés qui ont des projets sérieux, qui essayent d'amener de l'utilité, de la perspective, et où finalement, bah, tu vois que l'aspect PFP, il est vraiment secondaire. Tu vas pas me dire que les gens, ils kiffent leur PFP Mocaverse. Mm. Allez voir. Mais je veux bien, enfin, c'est marrant et tout. Mais bah, d'ailleurs, tu le vois, enfin, personne ne le. Très peu de gens Ouais, l'utilisent en PFP, Mocha. Par contre, leur space, ils sont ultra actifs. Tu as toutes les communes qui sont là. Leur Discord, il est actif. La roadmap, elle est folle. Le marché, il est actif. Enfin, voilà. mm. Donc voilà, bullish, mais plus de bulles. Bullish, mais plus sage. Bullish, mais voilà, prochain run, les NFT, ils feront des fois 2 fois 3 fois 4 ils feront plus des fois 40 fois 50. Ça se tient. Ça Voilà. se tient. Et puis on Ah, va. c'est un bête, hein. Pardon, je veux pas. Non-financial advice, c'est vraiment juste de l'opinion. Ça marche. Et ben, merci de la partager. Et puis on va se diriger tranquillement vers la conclusion du podcast. Et à mon habitude, je pose 3 questions à tous mes invités. Bon, on les nous a pas préparés avant, mais t'en fais pas, c'est pas très compliqué. Si tu avais un budget illimité, bon, il était pas, il était pas illimité, mais tu avais un sacré budget, donc tu t'es peut-être déjà fait ce plaisir. Mais est-ce qu'il y a un NFT que tu t'offrirais en particulier? Et si oui, lequel? Ouais, je pense que je prendrais le temps de m'acheter un Fidenza au floor. Ouais, ok. Même avec un budget limité, tu vois, j'achèterais un floor parce que ça reste encore une fois beaucoup d'argent. Mais Fidenza parce que iconique. Jen Hart, la signature de Tyler Hobbs, Art Block derrière. J'adore la touch artistique. Voilà, pour moi, c'est un Graal. Il réunit un aspect art, tech, membership et communautaire. Il y a tout dedans, en fait. Et asset financier qui est, pour le coup, très solide dans le space jusque-là. Donc, ouais, Fidenza, au floor. Ok, bon, on C'est retourne pas cher, hein, à- j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 70 Ethers aujourd'hui. J'ai pas regardé là récemment. Mais ça oscille entre depuis on va dire 2 ans, ça oscille entre 50 et 100 Ethers. retour à l'art, du coup, pour, pour conclure cette partie NFT. Ouais. La deuxième question que je pose, c'est si je devais recevoir un invité sur le podcast, qui aimerais-tu que je reçoive? Hmm. Alors plutôt en français ou en francophone? Ouais, ouais, en français, ouais. En Repose sur la question. français, oh là 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 là. En français, j'ai pas envie de te donner du singe. Euh, Ah, bah, John Carp. Essaye Ouais. d'avoir John Carp. Bah, enfin, je te le présente pas, mais c'est un major actif qui, pour le coup, est super loin d'être con. Que je connais pas perso, hein. On s'est croisés dans des spaces et machin, mais voilà, par contre, j'aime beaucoup ce qu'il fait, la vibe, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je dirais John Carp. Après, il y en a plein, il y a trop de talent, et en plus de ça, en France, on en a plein. C'est une Mm. super place Web3. Euh, on a beaucoup de grands, donc. Mais voilà, en français, ouais, John Carp.
Je crois que les premiers contenus que j'ai dû voir sur l'NFT, c'était de sa part, parce que je suis un gros consommateur de YouTube et il n'y a pas beaucoup de contenu sur l'NFT sur YouTube. Et quand je m'y suis vraiment intéressé au courant 2021, début 2022, il y avait vraiment rien du tout. Et c'est vrai que ces petites Farok vidéos, pour la c'est. vibe. Farok, allez, ouais, Farok sinon pour la vibe il est très space. Enfin, il est très du space. Je Ouais, le trouve très iconique du space. ok, Euh, ou qu'il est francophone. yes, Donc, voilà. ça marche. Et dernière question, du coup, pour conclure ce super épisode, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, quel serait-il? Achetez-en trois. Si vous voulez acheter des NFT, achetez-en trois. Et ça, c'est pour trader. Et sinon, achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait, ouais, qui vous fait du bien quand vous le voyez, qui vous fait du bien quand vous vous dites c'est à moi, qui vous fait, voilà, qui vous satisfait. J'ai des collègues comme ça à l'os. Je te montrerai, je t'enverrai les liens en privé. Peut-être je les mettrai même en commentaire sur la vidéo. C'est des trucs sans intérêt, mais par contre, dès que j'ouvre mon wallet et que je les vois, j'ai un sourire. J'ai même perdu de l'argent dessus. Je les vendrai jamais. Je suis trop Ouais. content de les avoir. Je comprends, je comprends. Et pour revenir sur la mécanique des trois, du coup, NFT, est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui se Ouais, demanderaient à quoi ça sert? la mécanique des trois, ça sert réellement à minimiser le risque et les frustrations quand on rentre sur un projet. Ça va vous laisser beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité sur tous les mouvements que vous pourriez avoir à faire. On ne sait pas si ça va partir à la hausse ou à la baisse, mais dans les deux cas, en avoir trois, vous êtes mieux. On peut plus facilement euh, étaler son risque, faire de la DCA voilà, commencer à en vendre un. Bah tiens, ça a fait x2. Bah tiens, j'en vends un. Ça veut dire qu'il m'en reste deux, mais qui vont coûter quasiment rien. Tiens, ça reste au même prix, bah, je continue d'en vendre un. Et le dernier qui me reste, bah, je l'ai eu gratuit finalement. Et je suis serein financièrement. Et je peux me dire que c'est que du bénéf. Hmm. Euh, voilà, toutes les situations seront beaucoup plus faciles à appréhender. Je dis pour trade, hein, mais c'est surtout au regard de la position financière. Elles sont toujours beaucoup plus faciles à appréhender si on a trois assets plutôt qu'un. Et même enfin, j'ai vu des trucs, il y a des gens pour qui ça a été vraiment déchirant de devoir se séparer de leur asset. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Émotionnellement, des gens qui, voilà. Donc, faut bien le comprendre, faut l'anticiper. Euh, et je pense que la règle des trois, c'est une règle fondamentale. Eh Et ben puis, bien super, sûr, allez, une dernière. Dior, toujours faites vos toujours. recherches. Toujours faites vos recherches autant que vous pouvez, hein. Mais un petit peu, c'est mieux que pas du tout. Et ben sur ces conseils avisés, je vais te remercier pour ce super épisode. J'étais ravi de te recevoir. Merci pour tous tes conseils et pour ce Voilà. run, chapeau. On se dit à bientôt, peut-être au sein du French Shape. Eh ben écoute, l'avenir nous le dira. Ce sera avec plaisir. Et puis pour un verre IRL. Exactement, on note ça. Allez, Eh merci ben je te monsieur. remercie. Merci aux auditeurs et puis on se dit à la prochaine.